Nous sommes sur des dunes de sable au nord du Sri Lanka. Ici, au moins 40 000 personnes sont mortes en 2009. Ces femmes, ces enfants, ces vieillards, ce sont les ultimes victimes de la longue guerre civile sri-lankaise. Ces cratères d'obus, ces morceaux de tissu, ces maisons criblées de balles, c'est tout ce qu'il reste d'eux. Nous sommes au cœur de l'éphémère embryon d'État que la guérilla des tigres tamouls avait établi ici. Il reste aussi ce témoin monumental, le Phare A3. Ce navire jordanien a été détourné en 2005, puis échoué sur cette plage par les rebelles. C'est ainsi que les LTTE se fournissaient en acier. C'est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus fréquentés du pays. Mais cette plage est très surveillée. Au loin, ces nuages blancs. Notre guide nous explique qu'ils sont dégagés par des explosions de phosphore blanc. Ici, ce sont des touristes singalais, la majorité religieuse et linguistique de l'île. S'ils se pressent ainsi, c'est pour découvrir l'incroyable débrouillardise des LTTE, qui leur a permis de tenir tête au gouvernement central pendant 3 décennies. Cette enceinte, c'était leur base et leur sanctuaire. Une villa sans prétention au milieu de la jungle, mais dissimulant en réalité 3 étages en sous-sol. Une salle de commandement, des salles de réunion et un tunnel d'évacuation. Autour de ce camp retranché, des champs de mines, 3 rangées de fils barbelés et de nombreux bunkers. Dans cette chapelle ardente, les tigres se recueillaient sur la dépouille d'un soldat mort au combat. Dans les environs, plusieurs villas aménagées de cette façon accueillaient des dignitaires tamouls. Celle-ci disposait par exemple de son propre bunker et de plusieurs souterrains. Les guides sont des soldats, et ces sites sont tous gérés par l'armée. Dans les dernières semaines de combat, les commandants d'unités se sont rués sur ces terres pour y construire des dizaines de bases militaires. Profitant de l'afflux des touristes, les soldats se sont reconvertis. Ils gèrent des boutiques, des snacks, dont certains vendent des produits agricoles produits à l'intérieur même des bases par les soldats eux-mêmes. Ces appropriations sauvages ont été régularisées dans l'urgence les années suivantes. Mais la quantité de terrains réquisitionnés et les activités dans lesquelles ils ont été convertis sèment le trouble. L'un de ces décrets d'expropriation prévoit même la construction d'un complexe hôtelier en plein milieu d'une base militaire. Au Sri Lanka, cela n'étonne personne. Depuis la fin de la guerre, l'armée a récupéré la gestion de stades de cricket, de compagnies aériennes, de snacks, de restaurants. Ces soldats sont employés pour rénover la capitale, Colombo, ainsi que des vestiges archéologiques bouddhistes. À côté du monument dédié à la gloire de l'armée gouvernementale, se trouve ce musée de la guerre. L'armée range ici les trophées pris aux tigres. Ces armes, tantôt ingénieuses, tantôt dérisoires, montrent surtout le peu de cas que les tigres faisaient de la vie humaine. La plupart sont conçus pour exploser avec leur pilote, rappelant que ce sont les LTTE qui ont inventé la technique de la bombe humaine. Cette guerre civile est pratiquement la seule à s'être déroulée sur mer. Les LTTE ont conçu leurs propres sous-marins et ils entraînaient des nageurs de combat dans cette piscine en pleine jungle.